Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va commencer une petite série de vidéos qui va parler de Clipper. Alors pourquoi je vais le faire en plusieurs fois? Car ici la première, elle va principalement se concentrer sur l'installation de Clipper pour ma Tronxy. Vous allez voir que dans l'ensemble, c'est pratiquement la même chose pour toutes les machines, mais bon, étant donné qu'ici, ça va être vraiment la Tronxy. Elle va en premier intéresser les possesseurs de cette machine, mais elle pourra servir évidemment aux autres pour vous guider, pour faire ça sur d'autres machines. Alors, avant de commencer à vous montrer comment on installe tout ça, je vais quand même vous parler un petit peu de Clipper, pourquoi installer ce firmware sur votre machine, les petites différences avec Marlin et évidemment avec Octoprint. En gros, Clipper, c'est un firmware qui va vous permettre pas mal de choses, pas mal d'améliorations comparé à ce qu'on peut avoir sur Marlin et en combinaison avec le système d'Octoprint sur Raspberry. J'avais déjà fait des vidéos sur Marlin, sur la Tronxy, je vous y renvoie si ça vous intéresse. Vous allez voir que au niveau de la compilation en elle-même pour la Tronxy, c'est ultra simple. Mais en général, tous ceux qui ont compilé sur Marlin, vous savez que ça demande quand même pas mal de temps. Il y a pas mal de configurations à faire et à chaque fois, il faut recompiler, réinjecter dans la machine pour voir les modifications effectuées. Ce qui n'est pas le cas ici du tout sur Clipper. Clipper fonctionne d'une autre manière. Une fois que le firmware est installé, les modifications se feront à partir d'un fichier texte qui est rechargé automatiquement. Donc au niveau des modifs, c'est pratiquement instantané. Autre chose aussi qui est très important à savoir, c'est que ça peut vraiment permettre de gagner en vitesse d'impression, en qualité d'impression, tout simplement parce que par rapport à un Marlin qui s'installe directement sur la carte mère de votre imprimante, Clipper, lui, va utiliser un autre système de ressources qui est ici un Raspberry. C'est-à-dire que tout ce qui est calcul d'impression, tout ce qui est calcul de déplacement, ce qui est vitesse, va être calculé sur le processeur du Raspberry et non plus sur le processeur de la carte mère. Ce qui veut dire que si vous avez une machine relativement ancienne, qui est sur une carte 8 bits par exemple, et bien là, tout ce qui est puissance de calcul viendra du processeur du Raspberry qui est beaucoup plus puissant. Alors je parle du Raspberry, mais ça peut tourner sur des PC Linux. Donc voilà, imaginez que, pour exemple, et pour rester dans la 3D, imaginez que vous avez un travail à effectuer sur Fusion, que vous avez un PC, par exemple un vieux i3, et qu'à côté de ça, vous avez la possibilité d'utiliser toute la puissance d'un PC de gamer de dernière génération. Votre i3 à la base va mettre énormément de temps de calcul, mais à partir du moment où on va lui donner toute la puissance d'un PC de gamer à côté, ça va aller extrêmement vite au niveau du calcul. C'est en gros le principe général de Clipper, c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, je vous fais un gros résumé du truc, mais partez sur ce principe-là. Il y a plusieurs façons d'installer Clipper. On peut toujours garder la base Octoprint, mais franchement, j'ai pas trouvé grand intérêt à le faire. Je voulais vraiment ici vous montrer une install de Clipper tout seul, et vu qu'au moment du tournage de cette vidéo, c'est toujours assez difficile de se fournir à des prix corrects des Raspberry, j'en ai profité pour tester cette installation-là sur un Pi 0 2W. Encore une fois, à ce niveau-là, vous tracassez pas, vous n'avez pas besoin d'un Raspberry ultra puissant. Si vous avez un 3B+, le Pi 0 2W par exemple, ici, qui est aux alentours des 30 €, ça reste correct. On n'a pas besoin d'aller chercher des Pi 4 8 Go ou des trucs comme ça. Vous allez voir, ça marche très bien sur le Pi 2. Dernière petite chose avant de commencer à vous montrer l'installation. Au niveau de la Tronxy, vous allez quand même perdre deux petites choses. C'est l'écran de la Tronxy. Il ne sera plus opérationnel. Et au niveau du lecteur de carte. Donc ces deux choses-là seront désactivées une fois que vous serez sur Clipper. Donc sachez aussi que si vous regrettez votre geste, si vous voulez revenir à une version d'origine de la carte ou revenir à Marlin si c'était le cas avant, c'est évidemment possible, mais ça sera plus à partir de la carte SD en l'insérant dedans pour faire l'update, mais il faudra absolument, donc, dans ce cas-là, passer par un PC, câbler la machine pour pouvoir réinjecter le Marlin dedans. Mais ça, je vous mettrai une procédure sur la page dédiée sur mon site à Clipper pour comment revenir en arrière. Du coup, ne vous inquiétez pas, c'est pas irréversible si cela ne vous plaît pas. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer. Je vais vous montrer comment installer Clipper sur la Tronxy. Voilà, commençons maintenant vraiment l'installation de Clipper. Je vais commencer ici par l'installation
sur la carte dédiée au Raspberry. Alors encore une fois, je vous le rappelle, il n'y a pas besoin d'un Raspi ultra puissant. Ici, c'est un Pi 0 2W, c'est largement suffisant, ça marche très bien. Raspberry 3B+ aussi. Donc si vous n'en avez pas et que vous devez en acheter un, pas besoin de vous ruiner avec des Pi 4, c'est pas nécessaire. Au niveau de la carte, une 8 Go, ça vous sera largement suffisant pour l'installation et le faire fonctionner. Je vais pouvoir vous montrer comment on l'installe et vous allez voir avec Raspberry Pi Imager, c'est ultra simple. J'ai choisi dans mon cas Mainsail pour l'installation de Clipper. Il y a d'autres versions disponibles et encore une fois c'est surtout aussi un choix par facilité, vous allez voir ça. On va ici venir choisir donc l'OS qu'on veut installer et on va se rendre ici dans Auteur spécifique Purpose OS. J'ai un anglais d'enfer. My flowers are beautiful! Vos fleurs sont en tas! On a ici 3D Printing et dedans on retrouve plusieurs versions, que ça soit au niveau de Clipper, au niveau d'Octoprint, et moi ici je vais prendre le dernier qui est Mainsail OS. On va du coup pouvoir venir choisir ici le lieu de stockage. Donc là évidemment je vais aller chercher ma carte de 8 Go et on pourrait tout simplement finir par écrire. Mais il y a un petit truc en plus, je l'avais déjà montré dans d'autres vidéos, vous pouvez venir ici sur la roue crantée et dedans on va pouvoir faire quelques modifs parce qu'on va avoir besoin aussi du Wi-Fi. Donc on va pouvoir choisir un nom pour le local, bon ça c'est pas le plus important. Ce qui nous intéresse surtout c'est ici la configuration de notre Wi-Fi. Donc vous placez le nom de votre réseau, le mot de passe. Donc n'oubliez pas de le changer parce que par défaut il vous en met un qui est complètement aléatoire. Votre pays, la zone, et puis tout simplement à la fin, soit il éjecte donc la carte SD quand il a fini, un petit bruit pour dire que c'est terminé et on peut sauver. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir écrire enfin la carte. Dans mon cas, il me demande si il doit supprimer tout ce qui est sur la carte présente. Alors je refais vraiment l'installation sur la carte de Clipper, donc on repartira vraiment sur quelque chose de zéro. Et évidemment, ici, je lui dis oui. Il va aller préparer la carte, donc c'est-à-dire la formater, étant donné que là, il y a deux partitions dessus. Il va aller télécharger l'image de Clipper avec Mainsail, l'installer, et à la fin, éjecter la carte, et elle sera prête à être placée dans ma machine. Du coup, vu que ça prend un petit peu de temps, je vous retrouve juste après. One eternity later. Voilà, c'est terminé. Maintenant, la carte, elle est prête. On va pouvoir normalement passer à l'installation dans le Raspberry. On a le message qui nous confirme bien que c'est fait, que la carte a été éjectée. Mais avant ça, je vous conseille quand même de faire une petite vérif, parce que c'est pas ma première installation, donc du coup, j'ai eu le coup. Et autant vous prévenir tout de suite. Je vous conseille avant d'aller dans le Raspberry de vérifier un petit truc parce que je sais pas pourquoi. Enfin, parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est que la partie où je vous ai montré qu'on pouvait rentrer les informations du Wi-Fi dans l'Imager pour que ça soit intégré directement à la carte, eh ben ça va pas marcher à tous les coups. Donc dans ce cas-là, vu que moi la machine n'est pas dans la même pièce, faire des allers-retours, tout ça, je suis un peu feignant à ce niveau-là. Je vais quand même regarder si cette fois-ci il l'a fait. Donc pour ça, vous remettez donc la carte sur votre PC vu qu'elle a été éjectée pour qu'il la reprenne. Donc ça, ici, ça m'a ouvert directement le dossier. Et vous venez chercher ici le fichier qui est Mainsail OS WPA machin. Vous l'ouvrez. Et comme vous voyez, encore une fois, je sais pas pourquoi. Si quelqu'un a une idée de pourquoi ça n'a pas été écrit, normalement, ici, en WPA2 Secured, je devrais retrouver donc mon ID Wi-Fi et mon mot de passe. Donc voilà, ça marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est de supprimer les petites dièses qui sont devant, donc ça va activer cette commande et je vais remplacer tout simplement le SSID par le nom de mon réseau et en dessous, je vais taper, hop, ici, le mot de passe de celui-ci. Et une fois que c'est fait, vous enregistrez et voilà. Ça sera bon et vous pourrez la mettre dans votre Raspi. Voilà. Par contre, il va encore falloir faire une autre petite préparation. Là, c'est celle pour la machine. Alors encore une fois, on est ici pour la Tronxy. Je vous mettrai
Encore une fois, tous les liens sur la page dédiée à Klipper, comme ça vous aurez absolument tout ce dont vous aurez besoin. Il va me falloir en fait le firmware à injecter sur la machine. Donc celui-ci se trouve sur une page GitHub et en descendant un petit peu, vous avez ici l'update CBD. Vous placez à la racine d'une carte SD, vous le placez dans votre machine. Alors attention, ça peut surprendre un petit peu, mais je vous rappelle qu'une fois cet update fait sur la Tronxy, votre écran va rester éteint et entre guillemets, c'est la dernière fois où vous allez pouvoir utiliser le lecteur de carte SD. Mais encore une fois, je vous le rappelle, c'est pas définitif. Si vous voulez revenir à un Marlin par la suite, c'est tout à fait possible. Sauf que au niveau de la procédure, il faudra que la machine soit connectée via le câble USB sur un PC pour pouvoir y injecter donc Marlin au cas où vous voudriez revenir en arrière. Dernière petite chose aussi, au niveau de l'update de la machine, du coup vous allez entendre quelques bips consécutifs, c'est 2 ou 3 bips consécutifs. Vous laissez quelques secondes après, vous pouvez éteindre la machine, la rallumer et donc là elle sera prête à être connectée au Raspi avec la carte de Klipper. Alors, étant donné que je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, moi ce que je vais vous montrer, évidemment, c'est la procédure qui fonctionne maintenant. Mais si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, eh bien peut-être qu'il y a des choses qui ont changé au niveau de la configuration, qui sont devenues obsolètes. Du coup, je vous conseille quand même malgré tout de garder un œil sur la page officielle d'installation ici de Mainsail pour voir si il n'y aurait pas eu des différences, car évidemment, eux aussi décrivent donc toute leur installation, comment démarrer, faire les premières configs. Donc au cas où il y aurait des différences, gardez toujours ça sous le coude, ça peut servir. Je vais maintenant me connecter donc à mon Raspi et à Klipper pour faire la configuration de base. Voilà qui est fait, premier lancement de Klipper. Alors évidemment, il y a quelques configs à faire, on a des messages d'erreur, ce qui est tout à fait logique. La première chose qui est demandée, c'est la création d'un fichier qui s'appelle printer.cfg, qui reprend en fait toutes les configurations de la machine. Donc en gros, c'est tout ce qu'on a besoin, par exemple dans Marlin, pour configurer sa machine au niveau des déplacements, au niveau des steps, au niveau de l'extrudeur, tout ça. Ici, voilà, il demande ce fichier-là, et c'est justement une des forces, entre guillemets, de Klipper, c'est que ce fichier, c'est un TXT qu'on va pouvoir éditer à tout moment, sans devoir recompiler. Une des choses qui est pas mal avec Klipper que j'ai pu voir, c'est qu'il y en a déjà énormément qui sont mis à disposition. Donc ici, nous, on va faire ça pour la Tronxy, mais justement, cette petite partie-là, elle va pouvoir être dispo pour absolument tout le monde. Vous avez ici une liste quand même assez grande de fichiers déjà prévus pour pas mal de machines. On a des Bitritech, on a des Creality, on a les FLSun. Il y a plusieurs façons de les avoir. Il y a des fichiers qui sont, on va dire, de base pour des Core XY, pour des cartésiennes, pour des delta. Alors ça, c'est vraiment au cas où vous voulez chipoter dedans ou que vous ne trouvez pas en fait de fichiers tout fait. Mais sinon, si vous continuez à descendre, on a des fichiers génériques et ensuite, ça vient par marque. On a des Anycubic, on a les Creality. Et donc, si moi je descends, je vais chercher, on a ici, par exemple, quelques Tronxy qui sont mis à disposition, dont la X5SA en V6. Ouais. Ça, c'est une petite chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que si vous voulez passer de la Tronxy sur Klipper, il faut que votre carte, la carte mère à l'intérieur, ça soit bien une V6. Donc, vérifiez ce petit détail, que ça soit bien une V6. Une fois que vous avez trouvé le fichier de configuration qui vous correspond, vous pouvez cliquer tout simplement dessus et vous voyez qu'à l'intérieur on a toutes les infos concernant les pins pour les steppers, pour l'extrudeur, enfin bref, c'est vraiment le même genre. À quelques exceptions près, on est sur le même style de configuration qu'on devrait faire sur Marlin, sauf que par exemple ici, et ça je vous le montre à la fin, par exemple pour l'extrusion au niveau des steps, par défaut, pour vous donner une idée, dans Marlin, l'extrudeur au niveau des steps, c'est 186. Ici, en fait, il fonctionne avec une rotation distance. Je vous montrerai à la fin pour le calculer. Car en fait, ici, la rotation de distance, elle n'est pas correcte pour moi, étant donné qu'elle est calculée ici sur une base de Titan ou de BMG, et que moi, en fait, sur la mienne, c'est encore un ancien système. C'est un Bowden classique.
Donc si je veux faire un petit comparatif ici, le 35 520, ça correspond à peu près à des steps de 400 et quelques sur des titans, et que moi en fait en vrai je suis à 186. Du coup comment ça se passe? Moi je vais prendre le petit fichier que j'ai créé spécialement pour la mienne, où là après le calcul, au lieu d'avoir les 3520, je suis à 1668. Et on va commencer à installer ce fichier là dans Clipper. Alors pour ce faire, vous allez ici dans Machine, vous allez retrouver les fichiers de config, et justement donc il me demande un fichier printer.cfg que j'ai pas, je vais le créer. Donc on crée un nouveau fichier comme ceci, hop, voilà, il est créé, il est ici, et à partir de là je vais pouvoir l'éditer directement dans Clipper. Je vais faire un petit copier-coller de l'intégralité de mon fichier. Alors, si vous le faites pas pour cette tronc-ci-là, sachez que vous pouvez créer ce fichier et il faut au minimum avoir cette ligne-là ici au-dessus. Tout ce qui est en dessous, c'est la configuration de votre machine, mais si vous commencez pour une autre et que vous commencez à 0, le printer.cfg aura besoin pour être activé de cette ligne-là. Une fois que c'est bon, on fait save et restart. Et voilà, la machine est reconnue, l'interface est là et on va pouvoir commencer à faire nos premiers tests. Malgré ça, avant de pouvoir vraiment utiliser la machine, on va faire quand même quelques petites modifs. On vient ici dans les deux roues crantées, on va lui donner un nom. Donc moi je vais mettre Tronxy X5 SA. Je vais changer la langue, je vais mettre en français. Quand même plus sympa. Si vous êtes en possession d'une caméra, vous venez ici, vous faites ajout de nouvelle caméra et c'est automatique, il la trouve tout seul. Il y a même moyen d'en mettre plusieurs normalement, et ça je testerai un peu plus tard. On fait ajouter la caméra. Bon, je l'ai tourné grossièrement qu'on puisse voir qu'elle est bien là. Nous avons ici par exemple les pré-réglages qui permettent, comme sur certaines machines, de pouvoir lancer une préchauffe selon les matériaux. Alors par exemple, on va dire que ici, je vais préchauffer du PLA, que je vais le mettre à 210 et que mon bed, je le veux à 65. On va encore tester une petite dernière chose, évidemment, pour voir si tout fonctionne bien. Eh bien, c'est évidemment de faire bouger la machine. On a ici, au niveau de la tête d'impression, la possibilité de faire bouger les axes individuellement. Alors je vous conseille de le faire comme ça au début. Ne faites pas spécialement un home total directement plein pot pour commencer. Surtout si vous avez fait ça sur une machine qui est pas cette tronc-ci là, qui n'a pas du tout la même config, parce qu'évidemment il va falloir vérifier que dans les options de votre printer, tout soit correct. Moi ici, étant donné que je l'avais déjà installé avant, que je refais l'installation pour cette vidéo, le fichier printer que j'ai injecté dedans, évidemment, va fonctionner vu qu'il a été modifié juste avant. Moi, je vais me permettre de faire un home total pour que vous puissiez voir ici, même si elle a un petit peu de travers, que la machine elle est bien en contact et qu'elle réagit bien, mais encore une fois, faites attention. Si vous faites ça sur un custom, si vous faites ça sur une autre machine, optez plutôt pour des déplacements ici de 10 ou 1 à proximité de la machine pour pas risquer soit d'aller taper sur le profilé d'un côté ou de l'autre, ou d'aller carrément écraser votre buse dans le plateau. Donc voilà, faites quand même bien attention. Moi ici, je le fais parce que voilà, mon fichier il a été configuré avant et que ça m'a pas posé de soucis. Donc là, je peux faire le home et comme on voit, hop, voilà, la tête, elle se met à bouger et elle va bien taper dans les end-stop. On peut suivre vraiment son déplacement ici sans souci et donc le capteur fait bien son job. Il stoppe là quand il faut. Maintenant, encore une fois, dans mon cas, le fichier que j'ai pris, il correspondait pas vraiment à ma machine et j'ai dû faire des modifs, dont un en particulier, c'est au niveau de l'extrudeur. Celui qui est inséré dans le fichier correspond au Titan ou au Direct Drive de la Tronxy, et moi je suis en Bowden. Donc il a fallu que je modifie dans mon fichier printer ici la distance de rotation. De base, elle était à 35,
Et évidemment, quand j'ai imprimé mon premier cube de test, bon, je savais que ça allait pas marcher. Je vous mets une petite photo là de la tête de mon premier cube et honnêtement, il est dégueulasse. Et ça venait principalement de ce souci, c'est que la valeur de rotation n'était pas correcte. Je vous avoue, j'ai galéré toute une soirée, on en a discuté à plusieurs sur le Discord. On a essayé plein de façons de calculer cette distance de rotation et ça ne marchait jamais. On n'arrivait pas à avoir une bonne distance d'extrusion. Donc ici, je vais vous donner au final ce qu'on a trouvé et ce qui a marché et surtout comment le réaliser. Donc évidemment, pour pouvoir extruder du filament, il va falloir chauffer votre buse. Donc on va en profiter dans le tableau de bord au niveau de température pré-réglage, on a ici PLA, donc ça va monter tout seul. Je vous mets à l'écran donc le calcul en revenant donc ici sur mon fichier printer et on vient donc sur l'extrudeur. Bon, ici il est correct, mais vous allez voir que le calcul fonctionne. Donc moi ici la rotation distance elle est correcte, mais on va simuler que celle-ci n'est pas bonne. Vous pouvez venir ici déjà sur console, ça va vous permettre de rentrer quelques petites infos. Alors, comment j'ai pratiqué? Vous connaissez peut-être la technique sur les steps pour Marlin. On prend une distance, donc j'avais même fait l'application pour ça, de 150. On fait un petit trait, on extrude 100 mm, on calcule le restant, voilà, et puis on arrive au final au step. Ici, c'est presque la même chose, mais étant donné que tous les tests que j'ai fait, j'ai un petit peu galéré, et que le dernier, c'est celui qui a fonctionné, je vous explique cette façon-là. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai retiré le PTFE de l'extrudeur et j'ai coupé mon filament mais vraiment à ras au niveau de la sortie. Ensuite dans la console on va réinitialiser l'extrudeur avec la commande M83, vous voyez qu'elle se note ici. Ensuite j'ai tout simplement demandé à mon extrudeur de sortir 100 mm de filament. Alors pour ça la commande c'est G1, extrudeur 100 mm et à une vitesse de F200. Ce qui va se passer c'est que du coup votre filament va sortir de votre extrudeur sans aller dans la buse, sans fondre. Et vous allez pouvoir mesurer comme ça le morceau de filament qui est sorti. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer au petit calcul. C'est pour ça que là je peux revenir dans mon printer CFG, je vais sur extrudeur et on va venir ici calculer. Partons de l'idée que la rotation distance elle est à 35. Donc évidemment, je ne retomberai pas sur la même valeur que j'ai ici, mais ça vous donne une idée du calcul. On prend la petite calculatrice et imaginons que ce que vous avez mesuré au niveau de votre filament sorti de l'extrudeur, c'est 101 mm au lieu des 100 demandés. On va le diviser justement par ce qu'on voulait à la base, donc les 100 mm. On arrive à 1,01 et on le multiplie tout simplement par la valeur qui est noté dans notre rotation distance. Donc dans ma simulation, je vous ai dit qu'on l'avait mis à 35, donc on va faire fois 35. Et là, du coup, on arrive à 35,35. Ce sera donc votre nouvelle valeur à mettre ici dans la rotation distance. Bon, si vous voulez vraiment quelque chose de plus concret, on va le refaire. On va dire que on a eu 101 mm qui est sorti. On va le diviser par les 100 que je voulais à la base et qu'on va reprendre ici la rotation distance fois les 16,68, ce qui devient après 16,84. On pourrait remplacer ici donc le 68 par 84. Maintenant que c'est fait, on vient tout simplement ici sur sauvegarde et redémarrage. Vous voyez qu'il se déconnecte et il se reconnecte. Et du coup, là, la nouvelle valeur de l'extrudeur a été rentrée, elle a été prise en compte, et on va pouvoir continuer nos tests de calibration ou autres de réglage au niveau de notre machine. Et ça, franchement, comparé à Marlin, où on doit se retaper toute la compile, la réinjecter dans la machine, c'est vraiment ultra pratique. Voilà donc pour cette première vidéo sur l'installation. Je pense que j'ai fait le tour de son fonctionnement. Évidemment, maintenant, il va rester encore plein de choses à régler. Il va falloir vous refaire un profil complet dans le slicer, spécialement pour Clipper, car du coup, au vu de l'augmentation de la vitesse, au vu de la gestion des moteurs, de l'extrusion et autres, ce qui est débit, ce qui est température et tout ça, eh bien, ça va quand même pas mal changer. Par contre,
Là, au niveau de Cura et d'IDEA Maker, vous inquiétez pas, au niveau des G-codes, il n'y a rien qui change. Mais si on veut regarder juste comme ça pour le fun, avec un petit tranchage, avec mes anciennes vitesses, on est sur un print de 4 heures. Par contre, si je prends un profil qui a déjà été légèrement modifié pour Clipper, avec des vitesses qui peuvent atteindre les 250 mm/s, mon Moai, je vais l'imprimer en 26 minutes. Il y a quand même une grosse différence. Et je vous montrerai une fois que le profil sera vraiment optimisé, qu'elle atteint réellement ces vitesses-là. Là, au moins ici, vous avez les bases, vous pouvez avancer soit seul en faisant vos tests de profil, ou soit vous attendez la prochaine vidéo, et là, on attaquera un profil plus générique, des configs plus génériques pour tout le monde. Là, c'était vraiment pour viser la Tronxy. On parlera du Z-Offset, on parlera du profil d'impression, des macros, bref. Si c'est pas le cas, je vous invite à vous abonner si le sujet vous intéresse, à mettre la petite cloche, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.